Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le support AirGear pour deux moniteurs d'écran de PC. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce faire, il arrivera de cette manière dans une boîte, hein. Vous voyez les images actuellement à l'écran. Voilà, il y a énormément de papier, des petits supports en plus pour cacher les câbles et un tas de vis selon votre taille d'écran. Voilà, que vous pouvez retrouver à l'arrière, je vous montrerai après. Et ça, c'est un autre type de fixation que vous pouvez passer à travers votre bureau si vous le souhaitez. Voilà, avec de base avec, nous avons un petit bloc-notes pour nous montrer comment celui-ci se monte, hein. Voilà, bon, il ne faut pas être manchot pour le monter. Voilà. Alors, moi actuellement dessus, j'ai deux moniteurs, enfin deux écrans de 27 pouces. On va aller voir derrière pour voir comment celui-ci se comporte. Voilà. Bon, on peut voir qu'avec ma disposition, celui-ci prend un petit peu de place derrière, hein, prend à peu près 5 centimètres. Voilà, bon, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui veut être assez loin de mon écran, parce que j'aime pas avoir l'écran proche des yeux. Voilà. Alors l'écran, je me rappelle plus, pardon, les bras, je me rappelle plus à combien de charge maximum ils tiennent. Mais on peut voir, enfin moi je le vois là en réel, mais à la vidéo ça se verra moins. Mais l'écran de gauche est beaucoup plus lourd que l'écran de gauche. Du coup, ça fait un petit contrepoids sur les écrans et donc celui-ci est un petit peu penché, même si j'essaie de le remettre droit, j'y arrive pas trop. Alors pour ma part, les deux écrans c'est des 27 pouces, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, hein. Donc c'est celui-là quand même le plus lourd hein, et ça tient quand même plutôt pas mal. On peut voir que là, en bougeant comme ça, votre écran il descend et il monte, voilà tout simplement. Vous pouvez le diriger par là et par là, ce qui est plutôt pas mal hein, si vous voulez montrer quelque chose ou aménager votre setup au maximum. Alors, on va retourner derrière pour vous montrer comment cela se passe. Alors, juste ici, vous avez une petite vis. Et si je ne me trompe pas, vous pouvez serrer si, par exemple, vous ne voulez plus bouger votre écran et que celui-ci reste comme cela. Alors, ici, nous avons un autre petit bras. Voilà, qui permet de le bouger de gauche à droite. Et puis voilà. Voilà. Donc, ça a l'air d'être du bon matos, hein. Pour l'instant, c'est toujours pas tombé. Ça fait une semaine que je l'ai. Et c'est plutôt pas mal. Bon, seul bémol, hein, enfin bémol dans la mobilité, je sais pas si c'est moi ou pas, ou il y a peut-être une petite vis à dévisser quelque part, mais le pied pour ce pied-là pour avancer et reculer est beaucoup plus dur que les autres écrans, hein. Enfin que les autres bras comme celui-ci ou pour l'inclinaison en au bas, voilà, qui est un beaucoup plus dur et beaucoup plus dur à installer comme vous le souhaitez. Alors, niveau pour cacher les câbles, bon, on va dire que c'est un peu de la merde, hein, clairement. Bon, pour aller sur chaque bras, on a un petit dispositif comme ça qui se démonte, j'allais dire assez facilement, mais il veut plus se démonter. Bon, il veut plus se démonter, parce que j'ai dû le coincer avec les câbles et du coup, il est bloqué. Alors, là-dedans, on peut mettre facilement hein, son câble de chargement de PC, enfin d'écran, d'alimentation, pardon, et son câble de soit un DVPI, soit un HDMI, soit un DisplayPort, voilà. Donc tous les câbles pour aller sur le moniteur, ils marchent très bien et ils y vont tranquillement. Seul bémol dans le câble management, c'est cette petite partie-là, là. On peut cacher que deux câbles, enfin que y mettre deux câbles. C'est tout petit. Je ne sais pas si la caméra arrivera à faire le focus, voilà. Voilà, on peut mettre que deux câbles, hein, parce que les câbles sont assez épais, du coup, voilà. On peut pas mettre plus de câbles. Et ça, c'est dommage. Bon, on va aller voir en dessous comment celui-ci est fixé pour ma part, hein. Comme je vous ai dit au début, celui-ci peut être fixé à travers une planche hein, avec un petit juste ici, hop là, petite vis bien sûr comme ça qu'on met à l'intérieur et qu'on serre comme ça. Bon, bien sûr dans le mode d'emploi, vous aurez le choix entre cette option là et l'option que j'ai choisie actuellement là. Voilà, moi j'ai choisi de le monter comme cela. Voilà. Alors, on pourrait croire que ça peut abîmer le bureau. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air, hein. Ça n'a pas créé un espèce de trop serrage du bois. Je sais pas si ça se prononce comme ça ou c'est ça que ça se dit comme ça, voilà, mais voilà, c'est ce que ça crée pas de marque pour l'instant, hein.
Voilà, pourtant je l'ai bien serré et ça ne fait pas de marque sur le bois. Je l'ai mis entre les deux plaintes. Je sais pas si c'est une bonne idée, bon c'est pas grave ça, hein, c'est mon problème. Alors pour ma part, je l'ai mis sur mon bureau à Rosy, donc je vous invite à aller voir la vidéo de la présentation de celui-ci. Et du coup, petit bémol hein, avec ce genre de truc, c'est que c'est un tapis. Du coup, cette partie-là, avec la partie que j'ai montrée juste avant, se sert, compresse pour bien tenir les écrans et que cela tienne. Et bah là, vu que c'est un tapis, celui-ci bouge un peu et n'est pas très bien, enfin n'est pas stable hein, par rapport à mon écran qui est juste ici, qui est un peu plus lourd. Faut voir qu'ici ça fait une petite bosse comparé à là, parce que il y a une différence de poids des deux écrans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu à propos de ces deux petits bras pour moniteur, hein. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, hein. Voilà, bonne vidéo. Bisous.